Notre invité C360 de ce mardi est Dr Da Francis Albert Sommet. Il est médecin de santé. Docteur, bonjour. Oui, bonjour, Zéosu. Merci d'être venu. Merci. Avec vous, nous allons parler donc de l'offre de soins de santé au Burkina Faso, le décryptage de la déclaration du ministre Kagougou, le ministre de la Santé, Robert Lucet Jean-Claude Kagougou, était face à la presse donc hier dans l'après-midi et qui est revenu sur donc plusieurs déclarations. La déclaration essentielle, c'est donc ce que le gouvernement a levé le pied sur la mesure portant en suspension de vacation des agents publics de santé dans les structures privées, notamment pour les praticiens hospitalo-universitaires, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens, dentistes spécialistes. Il faut rappeler qu'en 2023, le gouvernement, par un décret donc le gouvernement a pris un décret portant conditions d'intervention des agents publics de santé dans les établissements privés. Et donc hier, selon la déclaration du ministre, il y a eu normalement les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens, dentistes, les paramédicaux, les interventions devaient prendre fin donc en septembre 2024 et cela n'a pas entraîné de dysfonctionnement. En ce qui concerne donc les enseignants hospitalo-universitaires, les médecins, les pharmaciens, chirurgiens, dentistes, spécialistes, leur intervention a pris fin en septembre 2025. Mais on a constaté des dysfonctionnements à ce niveau, ce qui a occasionné donc le ministre à lever le pied, ou le gouvernement, pardon, a levé le pied sur cette voilà, suspension. Votre appréciation? Alors, merci. Euh, D'abord, il faut que je rappelle que je suis là en tant que médecin spécialiste Voilà, donc, de santé publique. exactement. Je ne... donc, c'est juste pour donner une appréciation de technicien, non pour peut-être critiquer les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Voilà, donc je pense que c'est important à préciser. Voilà. Maintenant, alors, comme vous l'avez rappelé, effectivement, il s'agit de mesures prises depuis 2023 et qui avaient été programmées sur 2 ans. Une première phase concernait les généralistes et les autres acteurs de santé et la dernière phase, donc les spécialistes, les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes spécialistes. Alors, donc, c'est à l'issue de ça que, donc, comme vous l'avez rappelé, le problème s'est posé en termes de dysfonctionnement. Alors, bon, mon appréciation est que il fallait quand même faire quelque chose parce que la mesure a été prise. Il y a eu peut-être un suivi, mais le suivi n'a peut-être pas permis de prendre des dispositions au niveau du privé, aussi bien au niveau du privé que du public, pour juguler donc, la situation. Ce qui fait que au terme donc, j'allais dire du délai, on s'est retrouvé confronté à un problème objectif. Le problème objectif est que, effectivement, les patients qui étaient pris en charge au niveau du privé n'ont pas pu être reversés donc, au niveau du public pour la prise en charge. Donc, on ne pouvait pas les abandonner là-bas, puisque des patients souffrant de maladies chroniques, comme par exemple l'insuffisance rénale chronique avec dialyse, qui sont pris en charge dans le privé avec des programmes de passage bien, j'allais dire, bien précis. Bon, si on arrête ça brusquement, effectivement, ça pose des problèmes objectifs. Voilà, donc je pense que c'est certainement ça qui a amené l'autorité à gérer la situation comme ça en prolongeant de façon exceptionnelle, j'allais dire, la vacation dans le privé. Voilà. Et cette décision du ministre, est-ce que c'est justifié selon vous? Bon, comme je le disais, en réalité, c'est justifié par des problèmes observés. Oui. Voilà. Les problèmes observés, c'est ça qui a justifié qu'on puisse réagir, qu'on puisse faire quelque chose. Voilà. Maintenant, est-ce que les problèmes observés sont... Bon,
sont réels, c'est des problèmes réels, Okay. voilà, qui ont été observés. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire ou qu'est-ce qu'il faut faire pour juguler ces problèmes-là? Parce que je pense que c'est là que la question importante se pose. Parce qu'il ne s'agit pas de prolonger de façon indéfinie. Voilà. Ça veut dire que si on prolonge, si on lève le pied et qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes qui sont là, ça veut dire que on ne pourra pas en réalité respecter voilà, les dispositions qui ont été prescrites. C'est-à-dire, voilà. Oui. Ouais, c'est-à-dire que le privé, disons que les agents publics restent dans le public, voilà, et que le privé aussi évolue de façon autonome. Voilà. D'accord. Et donc, comme le ministre l'a dit, il y avait donc une insuffisance de spécialistes au sein donc des établissements publics de santé, au niveau des établissements de santé privés, ce qui a occasionné donc cette amélioration de la position. Alors, le ministre a parlé donc en ce qui concerne les mesures pour essayer de juguler, parler du renforcement de l'organisation des services conformément aux horaires de travail de la fonction publique hospitalisée. Renforcement, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ça? Alors d'abord pour ce qui concerne l'insuffisance des spécialistes au niveau du privé, donc il faut noter que comme le ministre l'a indiqué dans sa déclaration, il y avait que le modèle du privé qui a été développé reposait sur le public. Voilà. Donc comme ça repose sur le public, et le public décide brutalement d'arrêter, bon, vous voyez que objectivement, on ne peut pas avoir les agents qui n'avaient pas été, j'allais dire, préparés pour être dédiés uniquement au privé. Donc, je crois que c'est vraiment l'élément majeur, parce que, bon, ces mesures n'avaient pas été prises au niveau du privé ou par le privé pour vraiment être à mesure de gérer de façon autonome la situation. Alors, maintenant, les mesures qui ont été prises au niveau du public pour essayer de gérer la situation, c'est effectivement les questions de renforcement de l'organisation des services au niveau du public. Faire en sorte que on puisse offrir le plus longtemps possible les prestations au niveau donc, du public. C'est là il a parlé, par exemple, des consultations dans les après-midi. Il dit que les spécialistes puissent s'organiser pour être là du matin au soir, si vous voulez. Donc, ça va augmenter quand même les capacités de prise en charge au niveau du privé. Au niveau du public. Au niveau du public, voilà, d'accord. Voilà. Donc, ils sont à la fois, pas forcément, ils sont permanemment dans le privé, mais aussi en soirée, qu'ils soient aussi dans le public. Donc, en réalité, il était prévu que les agents du public puissent offrir un certain nombre de matinées. C'est au total, je pense, 8 demi-matinées ou 8 demi-journées, voilà, par semaine. Voilà. Donc, ça ne devait pas être plus que ça. Ça veut dire qu'ils travaillent dans le public où ils ont été recrutés, mais que, bon, peut-être dans la semaine, ils puissent aller un après-midi ou bien quelque chose comme ça pour donner un coup de main au public. Maintenant, au privé, pardon. Maintenant, naturellement, il ne devrait pas donner le maximum de son temps au privé. Voilà, le maximum de son temps doit être consacré donc, au public. C'est pour ça, et comme il y avait un problème peut-être d'infrastructure, voilà, au niveau peut-être du public, vous imaginez s'il y a deux spécialistes qui sont dans un service qui doivent occuper peut-être le même bureau pour les prestations. Naturellement, il faut une organisation pour qu'on puisse optimiser donc les prestations.
Voilà, c'est pour ça qu'on disait que, par exemple, s'ils sont deux, il y a un premier qui fait dans la matinée, et le deuxième va faire dans la soirée au lieu d'attendre le lendemain. Voilà, donc ça va permettre de prendre davantage. Donc, c'est pourquoi c'est en cela qu'on parle de renforcement vraiment de l'organisation. Et c'est ça aussi qui est l'application de l'arrêté interministériel relatif donc à l'hospitalo-université en ce qui concerne les 5 demi-journées, dont 3 en après-midi, c'est ça? Exactement, oui. Ça veut dire qu'effectivement, dans les textes, il était prévu que les hospitalo-universitaires puissent consacrer 5 demi-journées de leur temps donc aux prestations au niveau des hôpitaux. Voilà. Donc, il faut qu'on puisse appliquer ça, puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup n'arrivaient pas à faire ça. Donc, si les hospitalos arrivent à effectivement être présents aussi, si tous les hospitalos, je vais dire, arrivent, parce qu'il y en a qui étaient là au-delà même des 5 demi. Okay. Voilà. Donc, mais ceux qui n'arrivaient pas, qu'ils arrivent à le faire, effectivement, ça va augmenter la plage, j'allais dire, des prestations au niveau du public. Alors, nous sommes pris par le temps. Le ministre, dans sa déclaration, a parlé donc des rendez-vous qui excèdent 2 semaines. Il y aura un mécanisme qui sera mis en place pour que des rapports soient envoyés au ministre. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut pour le suivi exact et rigoureux de cette décision? Effectivement, il a parlé du mécanisme. C'est pas seulement le mécanisme, puisqu'il a décidé de mettre en place un mécanisme de suivi. Et je pense que peut-être c'est un mécanisme de suivi-évaluation. Parce qu'il s'agit non seulement de suivre ce qu'ils font, mais de s'assurer qu'on s'achemine vers la résolution du problème. Parce que s'il n'y a pas cet aspect d'évaluation pour voir si on va vers l'objectif, je pense qu'on va être encore confronté au problème. Donc, je crois que le mécanisme va permettre de s'assurer que tout le monde fait ce qui a été demandé de faire. Et maintenant, de voir est-ce qu'avec les mesures qui ont été prises, les nouvelles mesures qui ont été prises là, est-ce que ça permet de résorber progressivement, j'allais dire, la situation. Je crois que c'est un peu comme ça qu'il faut voir ce mécanisme qui doit être fait. Si ce n'est pas comme ça, je pense que ça ne va pas résoudre le problème. Et en 1 minute chrono, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'application de toutes ces mesures? Alors, pour l'application de toutes ces mesures, je pense que c'est vraiment le suivi. Il faut que chaque acteur consente vraiment à respecter ça. Et qu'au niveau du ministère, on s'assure vraiment que c'est respecté à tous les niveaux. Aussi bien au niveau des hôpitaux que des structures plus périphériques comme les CMA ou les CSPS qui devraient absorber un certain nombre de malades avant peut-être qu'ils n'arrivent au niveau des hôpitaux. D'accord. Voilà donc qui a bien dit avec vous, docteur Dar Francis Albert Sommet. Je rappelle, vous êtes médecin de santé. Public, de santé publique. D'accord. Voilà. Médecin de santé publique. Médecin spécialiste en santé publique. Spécialiste en santé publique. Et vous l'avez dit, c'est vrai que vous occupez une fonction au sein de l'administration publique. C'est pour ça que je n'ai pas fait mention donc, de cette responsabilité-là. Merci à vous d'être venu. Ok, merci bien.